Bonjour à tous, bienvenue à ce tuto qui va porter sur l'animation d'engrenage. Première chose que je vous demande de faire, donc on va nommer le document animation d'engrenage 1. Pourquoi 1? C'est qu'il va y en avoir un deuxième. On va premièrement aller chercher l'outil engrenage. En fait, il n'est pas déjà installé. Alors, nous, ce qu'on va faire, une petite recherche, c'est pour faire des engrenages droits. Donc, en anglais, c'est Spur Gear. Donc, Spur Gear. On fait la recherche. Donc, on vient chercher l'outil ici, Spur Gear Feature Studio, que j'installe en cliquant ici. On voit que Spur Gear a été ajouté à la barre d'outils. Je ferme. On va le retrouver ici. On va maintenant se placer sur le plan avant afin de créer nos différentes pièces. La première pièce à faire, c'est un engrenage. Donc, je m'en vais chercher ma fonction ici, engrenage. Donc là, on a l'épaisseur, on a le nombre de dents. Le nombre de dents de mon engrenage, je vais y aller avec 20. Et on va aller chercher ici Center Bar pour mettre un diamètre de 5 mm afin de pouvoir faire passer le bearing. Donc, comme ça, je valide. Donc, 20 dents, 5 mm. Ce qui nous donne ça ici. Afin de bien voir les mouvements des pièces lorsqu'on va animer le système d'engrenage, je vais vous demander de venir faire un petit trou. Donc ici, esquisse sur notre engrenage. Je m'en vais chercher le cercle à partir du centre. OK. Je vais lui demander un petit cercle de 2 mm de diamètre. Et on va venir le placer. Je vais zoomer à 2 mm de distance de la roue dentée. Je valide. Je vais aller l'extruder. J'extrude mon trou. Supprimer. À travers tous. Je valide. Je peux peut-être tout de suite, tiens, on va aller changer l'apparence, donc modifier l'apparence. Je vais aller chercher le bleu comme ça ici, que je valide. Notre première pièce est faite. On va maintenant faire une deuxième pièce identique. Donc, tout simplement, je vais venir masquer la première. OK. Et je refais le même procédé, toujours avec 20 dents, avec une place pour le bearing de 5 mm. Et je valide. Je viens faire mon petit trou, comme c'est ici, à 2 mm, à une distance de 2 mm de ce point ici. Vide. Je perce mon trou. Supprimer. À travers tous. Je valide. Et je vais venir modifier son apparence en rouge. Je valide. Deuxième pièce de fait. On va maintenant faire la troisième pièce, qui est tout simplement le bearing. Donc, pour le bearing, je vais encore venir masquer ma deuxième roue. Je demande une esquisse sur le plan avant. Je m'en viens faire ça ici. On se rappelle, on a mis 5 mm de diamètre, donc j'ai besoin de 5 mm de diamètre pour le bearing. Je m'en viens l'extruder, comme ça ici. On avait 5 mm d'épaisseur, donc je fais la même chose pour le bearing. Et pourquoi pas, on va venir renommer
pour bearing. Et je vais également modifier l'apparence pour le mettre en jaune. Je valide. Donc, le bearing est fait également. On a maintenant nos 3 pièces. Donc, en fait, j'ai ici le bearing et la roue rouge et le bearing et la roue bleue. Il nous reste maintenant à faire l'assemblage. Donc, je clique sur l'onglet ici en bas à gauche, assemblage. Je vais venir insérer. On voit, j'ai ma roue rouge, la bleue, le bearing. Je vais avoir besoin d'une roue rouge que je place comme ceci. Une roue bleue que je place ici. Un bearing. Et un deuxième bearing. Comme ça. Je me mets en pleine face. On a nos 3 pièces. On va maintenant venir faire les liaisons entre les bearings et les engrenages. Donc, pour ça, en fait, j'ai besoin ici de l'outil Révolution qui va venir créer une liaison de pivot. Donc, entre un bearing et, comme ça ici, je valide. On voit que le bearing est à l'intérieur de mon engrenage. Je vais faire la même chose avec le deuxième, comme ça ici, que je valide. On a nos 2 engrenages. Je viens fermer l'outil pivot. On a créé les 2 liaisons, pivot 1 et pivot 2. On doit maintenant s'assurer que les 2 engrenages sont sur le même plan. Donc, en réalité, comme on peut le voir, ils ne sont pas sur le même plan. Je vais me mettre en vue de dessus et en le sélectionnant, je vais descendre tranquillement, comme ça ici. On voit qu'on est à la même hauteur. Je me remets en vue avant, comme ça. Maintenant, l'animation. Là, en tant que tel, avant de faire l'animation, je dois avoir une relation entre les 2 engrenages. Donc, je viens chercher relation de type d'engrenage. Donc, comme ça ici, je viens dire lesquels engrenages. Donc, c'est pivot 1 et pivot 2. Je viens valider. Et je vais venir placer l'engrenage, comme ça ici. Donc, vous l'approchez. Je vais zoomer un petit peu. Pour pas que ça se touche, mais il faut être le plus proche possible, à une distance qui est relativement égale entre les côtés. Et voilà. Pour que l'animation fonctionne, il faut venir fixer les bearings. Donc, je clique avec le bouton de droite, fixer. Je fais la même chose sur le deuxième. Maintenant, l'animation. Donc, je m'en viens sur un des 2 pivots. Je vais lui, avec le bouton de droite, cliquer sur animer. Je vais y aller avec en loupe, comme c'est ici. Et on voit le système qui fonctionne bien. On va maintenant venir placer une 3e roue à mon système d'engrenage. Donc, je vais me dézoomer un peu. Je vais insérer une roue bleue que je vais venir placer ici. Un autre bearing qu'on place ici. Je valide. Je vais venir créer la liaison. Donc, une liaison pivot entre le dernier bearing et la dernière roue. Comme ça ici. On va venir se placer sur le même plan. Comme ça.
Et voilà. On va maintenant joindre la troisième roue à notre système d'engrenage. Donc, je prends ma roue ici. Comme ça. Je peux peut-être aller zoomer pour voir. Je suis un peu équidistant. C'est correct. Je vais fixer mon bearing. Et voilà. Il faut maintenant créer la relation entre les deux roues. Donc, relation, je veux pivot 2 avec pivot 3. Le coefficient de relation, on va voir ça dans un prochain tuto, c'est lorsque les roues n'ont pas la même dimension. Et ici, on vient cocher lorsqu'on veut inverser la direction. Et là, pour l'instant, on laisse ça comme ça. Je vais donc l'animer. En loop. Comme ça ici. Et voilà. Nos 3 engrenages s'animent. Maintenant, ce que je vous demande, c'est que je veux que vous me rajoutiez 2 roues dentées. À l'endroit que vous souhaitez, ça peut être ici, ça peut être là, ça peut être ici, n'importe où. Je veux 2 nouvelles roues que vous allez ajouter au système d'engrenage, puis l'animer. Donc, au total, il y a 5 roues. La seule règle, il faut que ce soit une roue rouge qui touche à une roue bleue, jamais 2 roues de la même couleur ensemble. À vous de jouer.